Bonjour les amis, bienvenue pour vos énergies de ce mois d'octobre, tout particulièrement au Sagittaire, signe Sagittaire ascendant et lunaire en Sagittaire. Nous allons regarder ensemble vos énergies de ce mois qui va arriver. Je vous invite à aller voir aussi, vous êtes signe de feu, la signe de terre. Moi je vous dis ça, allez voir la nouvelle lune du 17 que j'ai mis en ligne sur YouTube. Alors on va voir, bien sûr, ça va pas parler à tout le monde, je vais essayer d'être assez large dans plusieurs cas pour vous au niveau du général. Je vous remercie de me rejoindre, merci aux anciens qui sont toujours aussi fidèles à chaque fois que je poste une vidéo ou quand je suis en ligne. Allez, c'est parti pour vous, on va énergiser votre signe, les Sagittaires. Détendez-vous, contrôlez votre inspiration et votre expiration et ne pensez qu'au bol. Fermez les yeux si vous le souhaitez pour vous imprégner de son du bol. Ça pourra rééquilibrer vos chakras, même si ça ne dure pas longtemps. Un chakra pourra être assez sensible à cela et pourra se rééquilibrer. Quoi qu'il en soit, ne prenez pas de médicaments si vous ressentez quelque chose un peu plus tard par rapport à ça, car ça ne servira à rien. C'est parti pour vous les Sagittaires. Nous allons regarder déjà votre état d'esprit. Alors au niveau de la spiritualité et comment vous pouvez avancer au niveau de votre mental sur ce mois d'octobre, sur des domaines qui vous intéressent. Alors bien sûr, prenez les domaines par rapport à cela, par des cas précis pour chaque personne. Si vous avez un domaine qui bloque un peu plus qu'un autre, vous pouvez voir avec ce tirage comment votre état d'esprit et spirituel vous pouvez affronter celui-ci, qu'il soit sentimental, financier ou pro. On parle de douleur chez le Sagittaire et de lâcher prise. À un moment donné, votre esprit doit absolument ne pas voir que le négatif. Il va falloir essayer, pour vous les Sagittaires, la signe de feu, c'est vrai que les signes de feu vivent les choses à 100 à l'heure, veulent vivre les choses vraiment à fond, mais quoi qu'il en soit, on parle vraiment de douleur. Alors des choses de douleur, c'est le problème qui vous incombe, ou les problèmes qui peuvent vous surgir. Il est question de lâcher prise un petit peu. Profitez de moments, des petits moments sympathiques que vous pouvez avoir au niveau de votre esprit. Essayez de vous focaliser sur ces petits moments sympas dans votre vie, mais surtout de lâcher prise sur les choses qui vous créent de la douleur. La douleur ne doit pas être la première à surgir. Vous ne devez pas être sur ce mois d'octobre par rapport aux choses négatives qui vous arrivent. On vous demande de lâcher prise. Au niveau du bouddhisme, le lâcher prise est très important.
Parce que si vous restez dans cette douleur, automatiquement, vous ne faites que l'agrémenter et que l'alimenter. Il va falloir essayer justement de lâcher prise une bonne fois pour toutes. Alors sur des petits moments de bonheur que vous avez, sur faire autre chose pour éviter de toujours tourner en rond dans votre tête ces moments difficiles qui vous arrivent. Pour les Sagittaires, ascendant et lunaire, au niveau spirituel, au niveau du mental, votre façon de voir les choses, ce qui est ancré au fond de vous, que vous ne voyez pas forcément, ce que vous êtes conscient ou consciente pour avancer. Les solutions, comment vous pourriez spirituellement arriver sur la finalité de certaines choses. Au niveau de votre mental et de votre spiritualité, c'est de vous écouter, absolument. Alors pas vous écouter dans la douleur comme on a vu sur la coupe, mais d'essayer de trouver des choses positives, des petites choses qui peuvent arriver pour vous, qui peuvent vous faire voir les choses meilleures. Cette voix intérieure doit être porteuse et non négative. Vous devez vous écouter absolument. Ce que vous n'êtes pas conscient ou consciente, c'est cette vacuité. Vacuité, ce noir absolu. Alors, à un moment donné, il ne faut pas sombrer. Absolument. Il ne faut pas voir tout en noir. Ah, c'est vrai qu'à un moment donné, quand on a l'esprit qui est complètement obstrué, ce que vous ne ressentez pas, ce que vous ne voyez pas, c'est surtout que vous avez tendance à ne voir que du noir, à voir que des choses négatives qui peuvent ressurgir. Il est question d'essayer de fermer la porte à ça, justement, et de voir plutôt une ouverture. Ne pas voir que les choses négatives, je le répète, on l'a vu tout à l'heure sur la coupe, elle ressort encore ici. Est-ce qu'au fond de vous, c'est cette noirceur? C'est peut-être que vous avez tendance à voir tout en noir ou remettre que ce qui ne va pas en avant. Donc vous êtes conscient, consciente, c'est qu'il va falloir déchirer le voile qui est devant vous. C'est de prendre conscience des choses. Alors vous avez peut-être vous savez que vous êtes conscient de ce qui vous arrive. Vous savez que sur les domaines sur lesquels vous devez vous battre, vous avez cette conscience. Ce qui va pouvoir vous aider au niveau de tout ça, c'est la fête. Je vous l'ai dit tout à l'heure sur la coupe, il va falloir absolument que votre esprit soit tourné à l'esprit de la fête. De prendre des choses, même si ça ne va pas, même si vous traversez de mauvaises périodes, de mauvaises phases, au niveau spirituel, sur le mois d'octobre, on vous invite à prendre des choses qui peuvent vous amener à la fête. Tous des petits bonheurs, des petites invitations, de vous amuser, de ne pas vous focaliser sur les choses. On l'a vu tout à l'heure avec le lâcher prise, et ça ressort encore ici. Il faut que vous soyez, même si c'est dur, il faut déchirer ce voile. Vous savez, les problèmes que vous avez conscience de ces problèmes-là, mais est-ce que c'est en les tournant dans votre tête que vous allez réussir à en sortir? Pas forcément. Justement, vous en sortirez que si vous prenez des moments positifs dans votre vie. Alors, on est dans les compromis. Alors qu'il soit au niveau professionnel, qu'il soit de la dureté des difficultés que vous pouvez traverser, il y a des compromis à avoir. Ce compromis, alors ça peut être avec n'importe qui, des organismes, des personnes, il faut sentimental aussi, de rester un peu dans les compromis. Il va falloir ménager la chèvre et le chou. Au niveau de votre mental, comme je vous ai dit, il y a des compromis. Vous ne pouvez pas aller voir ce qui est négatif, tout le temps négatif. Il faut sortir de ça, être un peu à la fête. Donc trouver un compromis en vous-même, avec votre spiritualité, votre mental, pour arriver à sortir et à tirer les choses vers le haut une bonne fois pour toutes. On va y aller avec le tirage maintenant. Pour ça, je vais utiliser le tarot de Marseille. Alors pour les Sagittaires, ascendant et lunaire Sagittaire.
cela reste un tirage général, je le répète, si tout va bien dans votre vie, si j'ai des négatifs qui sortent, ça va être pour certains ces énergies pour vous dire comment essayer de trouver la voie, la solution. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lumière en Sagittaire. L'ermite renversé et le pape renversé. Et on retombe encore dans une chose comme ça. Alors vos soucis, quoi qu'il en soit, c'est des affections, c'est des choses qui, malheureusement, que vous subissez. L'ermite renversé signifie que vous pouvez être au bout du rouleau à un moment donné, de ne plus en pouvoir, d'en avoir marre, de tirer un fardeau, de ne pas, de ce fardeau de soucis que vous pouvez avoir, et de ne pas arriver à en sortir. Et c'est très difficile de pouvoir avoir des choses qui puissent vraiment être bien, et on a du mal à poser ses jugements, on a du mal à savoir comment on peut avancer. Ça peut mener à l'épuisement, attention, attention quand même, vous pouvez vraiment en avoir ras-le-bol. C'est des énergies qui sont encore un peu de blocage pour les Sagittaires. Alors nous allons voir le côté sentimental, même si j'y reviendrai tout à l'heure sur l'autre tirage. Nous allons voir aussi le côté professionnel. Et les côtés financiers pour vous les Sagittaires. Que je vais recouvrir ensuite avec l'oracle de Béline. De Béline. Alors pour vous, votre position au Sagittaire par rapport à tous ces éléments, c'est la force. Alors il est vraiment question, là, sur ce mois d'octobre, d'essayer de trouver les solutions. On a vu que ça peut vraiment vous épuiser à un moment donné, tout ce qui vous tombe dessus, ou les choses qui vous tombent dessus, mais il va être quand même question de se battre. Vous n'allez pas lâcher, ça ne m'étonne pas pour un signe de feu d'ailleurs, mais il est quand même question vraiment de trouver les forces en vous. Force, c'est la réussite aussi, sur certaines choses. Donc de trouver les forces en vous pour pouvoir avancer sur les domaines qui vous préoccupent. Ces domaines, nous allons y arriver au niveau du sentimental. Nous avons l'empereur et nous avons l'étoile. Alors, vous savez très bien qu'à un moment donné, vous devez reprendre pied au niveau sentimental et que vous ne pouvez pas simplement vous jouer qu'à votre bonne étoile. Attention, l'empereur est une très bonne carte, comme je vous ai dit, c'est très forte, il baisse son bouclier, le sceptre à la main, assis dans une position nonchalante, et donc en autoritarisme. Alors l'autoritarisme, c'est que vous êtes peut-être un peu autoritaire avec vous-même. Vous savez ce que vous voulez au niveau sentimental, il n'est pas question de se vouer que sa bonne étoile, et vous voulez avancer et faire vos choix vous-même. Au niveau de cela et du relationnel, d'ailleurs sentimental et relationnel. Au niveau professionnel, nous avons le monde, ça ne vous sourit pas. Alors bien sûr, le monde à l'envers, c'est les choses qui ne tombent pas comme vous le souhaitez, on n'a pas la réussite, ça n'avance pas comme vous le souhaitez, il y a des choses qui peuvent paraître, qui peuvent bloquer au niveau professionnel. On a quand même la roue de fortune ici. Sur ce mois d'octobre, il va être quand même question d'une énergie quelque chose qui peut vous permettre de tourner cet état de fait. Que ce monde qui est bloqué pour vous, qui n'est pas ouvert à vous, puisse vraiment une bonne fois pour toutes s'ouvrir et d'avoir un changement, un chamboulement, de bonnes nouvelles qui pourraient vous arriver. Mais en attendant, ce blocage que vous avez pu avoir avec ce monde et qui est encore présent là, au mois d'octobre, peut vraiment bouger. Pour certains ou certaines, il peut être question de retrouver quelque chose, de retrouver un travail. Il peut être question de changer de profession. Et c'est le mouvement. C'est le mouvement. Niveau professionnel, il va y avoir un mouvement. On va y aller avec le Béline après. J'aurai plus de renseignements avec le Béline. On a le jugement renversé au niveau de l'argent et nous avons le diable. Attention à votre niveau financier. Attention les Sagittaires au niveau des finances. Ce ne sera pas le moment sur le mois d'octobre de faire tout et n'importe quoi au niveau des finances. Ne prenez pas de décision qui pourrait vraiment vous mettre dans un état qui ne serait pas bon.
même si vous avez cette capacité de vous battre par tous les moyens pour réussir au niveau des finances. Le jugement renversé fait signe aussi de, malheureusement, de nouvelles qui ne peuvent pas être bonnes pour vous les Sagittaires sur ce mois d'octobre. Mauvaise surprise au niveau des finances, un jugement qui n'arrive pas. Alors ça va parler pour ceux qui attendent de l'argent. Peut-être que cet argent ne va pas arriver. Vous souhaitez vraiment que ça arrive absolument. Vous faites tout pour que ça arrive, mais ça ne tombe pas sur votre compte. Il est quand même question d'affection avec ça, hein, avec ce jugement renversé. Hein. Ça ne va pas être le moment. Alors certes, vous y mettez la force hein, dans tous ces domaines pour avancer. Vous vous battez pour pouvoir arriver à redresser ces situations. Nous allons regarder avec le Béline. Alors cette force en vous les Sagittaires. On a la beauté, mais il y a des choses quand même qui vous coincent. Hein. On a des choses quand même qui vous attachent énormément, peut-être des problèmes qui malheureusement vous n'arrivez pas à avancer vers cette beauté. La beauté c'est dans tous les domaines, hein. Mais il y a vraiment quelque chose voilà, qui peut vraiment vous attacher. Alors si c'est des problèmes que vous rencontrez, il est quand même question aussi, le despotisme n'est pas non plus, c'est de subir, hein, c'est de subir les choses. Hein. Alors, les subir, à un moment donné, je vous ai dit, d'avoir un peu les belles choses qui pourraient quand même se présenter à vous sur ce mois d'octobre, et d'en saisir hein, les occasions, donc avec la force, avec cette caractéristique qui vous tient à cœur sur ce mois d'octobre, et surtout l'énergie que vous devez avoir, hein, celle qui va vous porter, d'être de la force à un moment donné et d'avancer. Alors la force, je vous l'ai expliqué, elle est quand même très bénéfique. Donc il y a des moments là que vous pouvez traverser, que ce soit au niveau du sentimental, au niveau du pro ou au niveau de l'argent, où vous allez peut-être aussi pouvoir redresser des situations. Au niveau de la force, justement, de votre position, nous avons la sagesse. Alors, la sagesse, c'est de rester droit dans vos bottes. Rester qui vous êtes pour affronter tous ces problèmes. La sagesse, c'est de rechercher en vous les solutions. Pour mettre en place les choses pour redresser la barre. Nous avons l'empereur. Pour l'empereur, au niveau sentimental. Alors il est question quand même de prendre un nouveau départ. Alors soit vous allez vraiment décider de prendre un nouveau départ au niveau sentimental, quitter une situation, imposer quelque chose à vous-même, peut-être aux autres aussi. On va voir avec l'étoile renversée. On a toujours ce despotisme qui sort. Et pour moi, voilà, il est question de ne pas cesser attacher à cette bonne étoile. On a l'impression, pour certains qui sont célibataires, qu'on subit les choses, qu'on ne rencontre personne, que ça ne va pas. On veut un nouveau départ. Vous voulez un nouveau départ, les Sagittaires. Mais vous êtes complètement coincé peut-être avec vous-même en disant que c'est pas possible, de toute façon rien ne va, ma bonne étoile m'a lâché, je rencontre personne. Vous êtes complètement coincé par rapport à ça. Quittez cette situation, essayez de voir plus loin les choses. Essayez de vous mettre un coup de pied aux fesses, hein, pour ceux qui sont dans ce cas-là, et donc de quitter cette situation où vous pensez vraiment que rien ne peut avancer au niveau de votre sentimental. Pour d'autres, qui subissent des choses où malheureusement on est un peu coincé au niveau du relationnel, il va être quand même question d'un départ. Hein. Vous allez vous imposer un nouveau départ, vous allez pour le mois d'octobre, en tout cas c'est ce qui vous pousse à faire, avec donc votre force et votre sagesse au niveau sentimental, c'est de quitter une situation et de bien vous le mettre, voilà, d'aller vers l'avant, c'est-à-dire de ne plus stagner au niveau du relationnel et au niveau sentimental. Alors au niveau du monde, il est question de ne plus vouloir subir les choses aussi, hein, pour vous, hein, au niveau sentimental des Sagittaires. Au niveau du monde, nous avons la grâce. Alors, le monde et la grâce, bah oui, le monde renversé, mais nous avons la grâce dessus. On est sur une ambivalence au niveau du professionnel. On est sur la fin de quelque chose pour moi.
effectivement. Ce monde qui ne vous souriait pas, on a la grâce au-dessus. Alors, effectivement, peut-être encore des blocages, peut-être fin septembre encore, début octobre. Mais pour moi, octobre, je le sens comme quelque chose pour certains sagittaires qui retrouveront quelque chose au niveau de l'emploi, qui vont arriver à pouvoir avancer sur ce chemin. On a la roue de fortune qui est ici. Ce changement, ce mouvement. La roue du mouvement. J'ai pas pris l'autre puisque celle-là est tombée en premier. Nous avons la découverte. Avec cette découverte, il est quand même question vraiment de voir plus loin les choses. Pour moi, il y aurait bien une situation au niveau professionnel pour certains du signe, des ascendants ou du lunaire, qui pourraient bien retrouver un travail, qui pourraient casser donc cette spirale au niveau professionnel et retrouver un emploi, ou de voir aussi comment on va pouvoir faire au niveau professionnel pour être dans ce mouvement au niveau des avancées, au niveau de soit trouver un travail, soit changer de travail. Mais il est question quand même d'aller observer cette roue de mouvement. Vous allez voir que les choses vont bouger au niveau professionnel. Le jugement au niveau de l'argent. Sur l'argent qui n'arrive pas, vous attendez, ça ne vient pas, il y a un blocage financier. Si vous voulez sortir de ça, on est toujours dans les pourparlers, dans les échanges, dans la communication. Il va falloir quand même poser vos points de vue une bonne fois pour toutes. S'il y a ce blocage-là, si les choses n'arrivent pas vers vous, il va falloir en parler quand même de discussion. Ça peut être des organismes d'État, ça peut être quelqu'un qui vous donne de l'argent, ça peut être au niveau de la justice. Il est quand même question de ne pas laisser faire les choses, et de trouver de faire un conciliabule à un moment donné, de pouvoir se mettre autour d'une table, de pouvoir discuter. Mettre autour d'une table, c'est par le téléphone aussi, par les échanges que vous pouvez avoir, mais il est quand même question de ne pas rester dans cette histoire-là si ça ne rentre pas. S'il y a des décisions qui ne viennent pas à vous, il va falloir quand même en discuter et y mettre Mars, la planète Mars, c'est vraiment de poser vos conditions et de vouloir savoir ce qui se passe réellement. Avec le diable, au niveau des finances, d'y mettre tous les moyens d'ailleurs pour arriver au niveau des finances à obtenir les choses, à vouloir les choses. Attention à la légalité des choses aussi, je voulais vous le dire, parce que le diable, c'est aussi tous les moyens, donc tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Ça peut être l'illégalité aussi. C'est en vous battant que vous allez avoir la solution au niveau des finances pour ce mois d'octobre. Il va falloir vraiment discuter. Si les choses n'arrivent pas vers vous, il ne faut pas laisser endormir les choses. Il faut attaquer les choses une bonne fois pour toutes. Téléphoner à qui de droit, contacter les personnes. S'il y a un jugement qui doit arriver, il va falloir vraiment pousser les choses une bonne fois pour toutes. En attendant, c'est votre obstination qui fera que vous allez trouver la clé pour sortir de ça. N'oubliez pas que nous avons la force et la sagesse qui est ici, qui est une très bonne carte, puisque vous êtes dans la combativité. Pour moi, certaines choses vont bouger pour vous, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qui va bouger? Eh bien, au niveau déjà du sentimental. Pour moi, il va y avoir un nouveau départ. C'est vous qui imposez ce départ. De vous-même, si vous avez du mal à quitter une certaine situation, ou si vous êtes seul, vous allez vraiment bouger au niveau de ce niveau-là. On vous demande d'avoir la force de partir de cette situation de confort, peut-être d'être seul, et d'aller tenter les choses une bonne fois pour toutes, et de tourner le dos à de croire que votre bonne étoile n'est pas là, à croire que vous rencontrerez personne. Pour d'autres, au niveau sentimental, au niveau couple, il va être quand même question de ne pas rester sur certaines choses qui sont négatives. Et à un moment donné, alors, soit vous redressez la barre, vous avancez avec la personne que vous aimez, vous prenez une nouvelle base au niveau du départ, au niveau de l'amour, soit il est question de quitter une situation qui est trop dure. Au niveau du professionnel, donc, on a quand même cette observation du changement et de roue de changement, de mouvement, et qui pour moi veut dire que vous allez retrouver un emploi. Si vous cherchez vraiment sur ce mois d'octobre, il y a quand même de bonnes énergies, vous puissiez retrouver quelque chose. Pour vous, certains sagittaires, malheureusement, ça, je vous ai dit, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, d'observer aussi cette roue de mouvement et de trouver un emploi où, comment je vais faire, peut-être se diriger vers quelque chose, mais il est question d'aller voir plus loin les choses.
Là, il est question d'observer plus loin. Comment faire tourner cette situation. Mais vous allez le faire, hein, il y a la force et la sagesse. Et pour l'argent, je vous le répète, il va falloir forcer les choses. Si ça ne rentre pas, s'il y a des problèmes de jugement, vous attendez de l'argent par rapport à un jugement, si ce que vous avez demandé est négatif, c'est de se battre encore, de trouver les solutions, mais vous n'allez pas lâcher, vous allez vraiment trouver les moyens nécessaires par votre obstination, par toutes les possibilités, les ficelles que vous allez pouvoir tirer pour sortir grandi de cette situation-là et de retrouver de l'argent. Je ne vous dis pas de gagner au loto, mais au moins d'avoir ce que vous avez le droit. Allez, nous allons regarder maintenant au niveau de l'évolution. Au niveau de l'évolution pour vous. Faut que je trouve mon oracle. Il était juste devant mes yeux. Faut que je change mes lunettes, moi, hein, franchement. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, l'évolution avec ces énergies du mois d'octobre pour les domaines qui vous intéressent. Pour vous les Sagittaires, l'évolution pour les domaines qui peuvent vous intéresser dans votre vie. Ces énergies, comment vont-elles vous porter? On parle quand même d'un certain équilibre. Il y a un coup de chance hein, qui peut vraiment arriver à vous rééquilibrer un peu. Allez, les Sagittaires. Sagittaire, et ben voilà, hop. C'est pas tout à fait ce que je voulais. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Pour ces énergies d'octobre, comment vont-elles être porteuses pour l'évolution d'un problème qui vous est propre? Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Un problème qui vous est propre. Sagittaire. Alors au niveau du passé, nous avons les coups de chance ou les coups de malchance. Parce que ça, c'est on peut parler de coups de chance, mais aussi c'est des choses qui peuvent vous arriver comme ça. Normalement, c'est des coups de chance plus que des coups de malchance. Ah ben, c'est la malchance, voilà. Donc comme ça, c'est vite vu. Je sais pas pourquoi, je sentais bien arriver ça. Alors bon, la malchance que vous avez pu avoir hein, par hasard, qui vous est tombé dessus, ça vous bloque. Ça vous a bloqué au niveau de profiter des choses belles qui pouvaient vous arriver. Ça peut parler aussi au métier de l'artistique, des choses, des malchances qui vous sont arrivées. Si vous êtes dans la musique, vous êtes dans les choses comme ça, et que ça peut vous bloquer au niveau professionnel, c'est de subir les choses à un moment donné. Peut-être aussi hein, l'addiction de certaines personnes, des coups de chance qui sont tombés, vous êtes tombé avec des mauvaises personnes à un moment donné. Et ces mauvaises personnes, ben vous avez trop écouté un peu ces mauvaises personnes, et à un moment donné, ces personnes-là pouvaient porter un masque et pouvaient ne pas montrer leur vrai visage. Quoi qu'il en soit, votre position actuelle, cette synthèse, c'est la lenteur. Les choses avancent pour vous, mais alors qu'est-ce que c'est lent? Qu'est-ce que c'est lent? Et c'est pas de maintenant, hein, malheureusement, parce que si je me rappelle du Sagittaire sur les mois passés, il y avait toujours des blocages, il y avait toujours des choses comme ça, et on est toujours sur ce mouvement de lenteur. Il faut l'accepter, vous n'avez pas le choix, hein, par rapport à ces élections que vous avez pu avoir dans le passé, ces choses qui ont pu mal se passer pour certains domaines hein, de votre vie, vous n'avez pas trop le choix. Alors maintenant le futur, comment on va pouvoir avancer cette situation au niveau du futur? On a les pensées, nous avons l'amour et nous avons les chagrins. Alors si on est vraiment sur l'amour, ce qui peut arriver sur ce mois d'octobre, c'est qu'il y a des petits moments de baisse que vous pouvez avoir. Alors on est plus dans la pensée, plus à se reculer avec ses propres pensées au niveau du sentimental. Peut-être que pour le sentimental, pour certains, on a un peu de chagrin. Ce mois d'octobre, vous êtes peut-être seul, vous avez du mal au niveau du sentimental. Les choses avancent doucement, vous êtes peut-être fait avoir au niveau sentimental par une personne. Je reviendrai sur le sentimental après. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que vous aimez sur toutes les catégories de votre vie, les choses que vous pouvez aimer. Mais il y a beaucoup de chagrin, c'est les choses n'ont peut-être pas tourné comme vous le souhaitez, vous en voulez peut-être de ce qui a pu arriver,
les choses qui vous sont tombées dessus, ben, malheureusement, c'était le coup du hasard, mais vous en voulez encore peut-être, ça vous cause encore beaucoup de chagrin. Il est question quand même de traîner encore un petit peu ça. Alors regardez, je vais juste en mettre une sur la pensée, dans un cas comme ça. Si j'en ai qui sort. On a la lenteur des choses, la rapidité, on va voir. Ça peut être une des deux aussi, c'est aussi des choses qui prennent du temps. Hein. Un bâtiment ne se construit pas aussi vite, ou des fois ça peut aller vite. Justement, on va regarder tout de suite. C'est le foyer, j'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous avez vraiment besoin de chaleur, vous avez besoin que les choses tournent une bonne fois pour toutes, en votre faveur, que vos problèmes puissent un peu s'évanouir. Il y a encore ces pensées, il y a du chagrin parce qu'on n'a peut-être pas encore l'équilibre des choses. Bon, désespérez pas, hein, les Sagittaires, il pourrait bien quand même avoir des belles choses, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour vous, pour votre signe, pour ce mois d'octobre. Alors, voilà, restez dans les pensées positives, c'est ce que j'ai à vous dire par rapport aux soucis que vous avez, les choses que vous traversez. Restez vraiment dans les pensées positives. Voilà, ce que j'avais à vous dire. Écoutez les Sagittaires, je vous remercie beaucoup. Si vous avez aimé, vous pouvez toujours mettre un petit j'aime, partager, vous abonner, partager la petite cloche, hein, et puis quoi qu'il en soit, si vous avez besoin d'un tirage personnel, ben, vous savez me trouver. Voilà. Je vous remercie toutes et tous, merci aux anciens, merci aux nouveaux de me rejoindre. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet, hein, donc Dom Voyance aussi sur la page Facebook, et donc mon mail, mais vous avez tout ça d'inscrit. Allez, je vous dis à tout de suite pour votre sentimental, les Sagittaires. Sato.